On verra le mieux le bateau, si tu mets le bateau on va l'avoir en plein dans la vue. Alors qu'il compte déjà beaucoup. Et on va trop zapper sur l'image. L'image est déjà planquée par le bateau. Si tu la mets plus haut et que tu as vraiment ça dans l'œil, tu vas rater une grande partie du défilement de l'image. Mais comme on veut donner l'illusion, comme le paysage défile lentement derrière et qu'on veut donner l'illusion aux gens que c'est eux qui bougent en fait, un petit peu comme tu sais quand dans un train, le train d'à côté démarre et que tu as l'impression que c'est toi qui as démarré, eh bien là, s'ils n'ont pas ça franchement dans les yeux, c'est-à-dire ce qui crée l'illusion, ben on risque de la casser. C'est comme d'habitude entre le dessin et la réalité. Tu tiens, je te le passe. Ça part de là. Et ça va monter comme ça. On va essayer de faire un découpage, c'est-à-dire on va avoir une image thématique dans le fond, et peut-être que si on y arrive, on aura tous les premiers plans à un moment qui seront dans la lumière découpés. Ce qu'on est en train de faire, c'est à la fois une remodélisation du théâtre pour qu'il fonctionne d'une façon automatique, parce qu'à l'origine, les gens étaient en dessous, et il y avait une fosse, et il marchait et il faisait fonctionner tous ces personnages avec des tiges et des rails. Notre interprétation, elle est à la fois technique, c'est-à-dire motoriser, mettre des moteurs pour garder en fait l'effet de surprise de ce théâtre avec ces personnages et d'intégrer en fait tout ce qui est virtuel, c'est-à-dire par la vidéo et par le numérique. On doit arriver à un moment à avoir à la fois l'image de Morieux mais contemporaine et ancienne, disons, puisque tous les objets là que vous voyez sont les objets d'origine qu'on en restaure et que l'on met en place. Ce sont des outils de travail, les objets du spectacle. Quand on est face à un objet qui a un vécu, une patine, que l'on doit aussi respecter pour son authenticité, on a un problème, parce que celui-ci était un objet de spectacle. Donc très certainement, la couleur devait péter beaucoup plus pour accrocher l'œil des gens. Le temps a atténué ces teintes. Les relever, pour nous, on le rendrait neuf. On ne peut pas rendre neuf un objet, il faut lui laisser son vécu. Mais d'un autre côté, il sera moins spectaculaire. Ce que j'espère, c'est que la vidéo, justement, va nous permettre, par la lumière, de redonner cette vigueur à la peinture tout en respectant le tableau. Je vais vous le montrer. On va faire comme ça. Ok. Et là, il faut compter. Mais ces ailes, il faut que tu les refermes, les ailes, là, maintenant. Les ailes du pan. Les plumes du pan. Ah non, les plumes, ça, c'est pas fait encore. Elles ne sont pas faites encore. Ouais. Ces photos nous ont permis à peu près de reconstituer les scènes et qui a servi de prémisse au spectacle que nous avons aujourd'hui. Une chose est importante à vous montrer, d'ailleurs c'est un phénomène que je ne comprends pas. Voici ici le pan, avec, on aperçoit à l'arrière le tableau qui était dessous, mais ce pan est gigantesque, alors que là il paraît pas si grand du tout. Il y a une chose que je ne comprends pas vraiment, ce qui s'est passé dans le transfert de la photo ancienne. Et voilà, nous, quand nous avons fait, peut-être qu'on va mieux voir, nous avons reconstitué plus ou moins la scène, voilà à nouveau le pan, et voilà le tableau qui le supporte, et les deux anges qui vont apparaître sur les côtés. Reconstitué, parce que c'est pratiquement le seul objet automate qu'il y a dans tout cet ensemble. Alors là, elle va se auto-monter, moi je laisse à côté juste pour vérifier. Alors là, on a monté, la cam grande, elle va rentrer dans sa phase courbe, la sortie du pont, et là, on a l'ouverture des anges.
Et après, on aura la descente de toute la machine. Voilà. Et là, on a la descente. Voilà. Je viens de voir pour la première fois ce mouvement, en même temps que vous. Et c'est là que je découvre la dimension de mes caprices, parce que j'ai exigé de Mao qu'il y ait un décalage dans le mouvement. Il est certain que si j'avais accepté qu'avec le petit moteur qui coûtait pas trop cher, on fasse tout en série et en suivi, ça se passait mieux et il y avait moins de difficultés. Mais je n'avais pas un seul instant la notion de ce que je lui demandais et de ce que j'ai provoqué avec mon caprice, maintenant avec toute cette mécanique et le temps pour le faire. J'ai trop de rêves, tu sais. J'ai trop de rêves. Ce sont des tatouages que l'on envoie et le graphisme du tatouage s'adapte très bien. Alors, bien sûr, c'est du tatouage gigantesque. Si on le mettait en plus petit, ces dames pourraient être tatouées. Donc, on va peut-être voir par la suite dans le domaine du tatouage ce que l'on peut faire. L'idée, c'est de marier à la fois les objets, les découpes, les peintures, avec les projections. Mais avant de faire un mariage, il faudrait qu'elles fassent connaissance un petit peu, ces peintures et ces projections. Alors, je sais plus ou moins que des images très graphiques où il y a, nous dirons, 40% de noir et 60% de blanc. C'est à peu près l'équilibre que je voudrais. Pourquoi ? Parce que le noir dissimule et le blanc fait apparaître. C'est un petit peu comme dans certains spectacles, comme le Crazy Horse, où on projette sur des dames des images les plus larges possibles parce qu'elles vont bouger et qu'elles soient toujours habillées par l'image. Mais on est dans la même fonction avec une chance, c'est que nos personnages bougent moins. Dans le passé, tout était signe, symbole, et on a perdu le sens du sacré, on a perdu le sens des rituels, et on passe devant beaucoup de choses, si bien qu'on ne voit plus rien. On ne regarde devant soi pour pouvoir marcher, on passe totalement à côté de ce qui a une autre dimension. Cette dimension est le plus illustrée dans le travail que les Chinois ont fait lorsqu'ils ont découvert ces pierres qu'ils appelaient pierres de rêve, pierres de lettrés. Une pierre qui était lissée sur laquelle on voyait apparaître un paysage et une montagne. Parce que lorsqu'ils les regardaient, ils y voyaient l'univers, le cosmos, qui leur permettait d'atteindre la félicité en la regardant, la délectation en regardant cette pierre. Celle-ci, on la mêle à l'image de la montagne sacrée chinoise. Vous savez, ces montagnes en noir et blanc avec les nuages qui découpent les sommets. On mélange réel et virtuel de manière à interpeller. Et une fois qu'on est interpellé, on éteint le virtuel et on montre le réel, en espérant qu'on partira avec ça dans l'œil et ça nous permettra de regarder les pavés de la rue.